Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir encore lundi pour la réunion de prière. Nous voulons, d'entrée de jeu, laisser la place au grand maître, le plus grand, donc Jésus de Nazareth. Nous voulons prier et lui soumettre ces moments. Prions. Seigneur, merci pour la grâce. Tu nous donnes la vie pour qu'elle te soit utile. Et en priant, en nous mettant autour de ta parole pour prier, nous nous rendons utiles. Tu nous as appris dans ta parole à compter les jours. Nous voulons compter les jours en nous mettant chaque jour à ton service. Nous prions pour que ces instants soient utiles par ton esprit, par ta parole. Bénis ce moment de prière au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, je nous invite à faire notre lecture. Nous n'avons qu'un seul texte dans Ésaïe, au chapitre 61, les 3 premiers versets que vous connaissez très bien en tant que lecteur de la parole de Dieu. Nous lisons: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fin de citation. Nous sommes là devant la description des activités du ministère de Jésus. Il n'est pas encore né, mais le prophète messianique, donc Isaïe, perçoit déjà par l'éclairage de l'esprit ce qu'il va faire, le bien qu'il fera à l'humanité quand il exercera son ministère. On nous dit clairement ici qu'il viendra pour porter de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, donc une bonne information. Nous connaissons bien ce qu'une mauvaise nouvelle peut faire au cœur de l'homme. Et la bonne nouvelle vient avec cette appellation, voilà, bonne nouvelle, parce que l'évangile fait du bien au cœur de l'homme. L'évangile vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'évangile vient pour proclamer aux captifs, pas nécessairement ceux qui sont dans 4 murs, entre 4 murs physiques, mais il s'agit bien ici des prisonniers spirituels, mais aussi de ceux qui, à cause un peu du fardeau du péché, ont perdu la liberté que Dieu leur a donnée. Bref, nous avons compris. Et dans l'histoire, beaucoup d'églises ont conçu des programmes visant le même objectif. Jésus est parti, mais il a laissé à l'église la responsabilité de continuer le travail. Alors, pour ce qui concerne les assemblées de Dieu du Gabon, nous avons connu le programme La décennie de la moisson qui nous encourageait à vraiment travailler pour sauver les perdus. Nous sommes maintenant sous un autre programme appelé le programme MM33, c'est-à-dire 2033. Il a pour objectif de tripler les effectifs des assemblées de Dieu. Donc, si nous sommes, par exemple, dans l'assemblée locale, nous sommes 300, 2033 voudrait que nous triplions cet effectif. Ce programme pèse plus sur les assemblées de Dieu du Gabon parce que notre Père est devenu le président de l'ANA, donc l'Alliance des assemblées de Dieu d'Afrique. Donc vous comprenez que quand on fera le bilan, les assemblées de Dieu du Gabon seront les premiers. On nous regardera. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous mobiliser aujourd'hui, non seulement dans l'église locale des assemblées de Dieu, l'église locale de la Balise, mais aussi dans le corps de Christ, parce que l'évangélisation concerne tout le monde. Nous voulons donc prier aujourd'hui pour notre premier axe de prière, demander que le Seigneur dépose un plus grand fardeau sur les leaders. Ce sont les leaders
qui sont la locomotive qui doit tirer tout le monde. Nous allons prier que le fardeau de ce programme, que Dieu le dépose, malgré les discours. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui peut nous amener à doubler ou à tripler par la qualité du travail, par la qualité de l'implication des leaders. Ce sont eux qui doivent donner le top. Nous allons donc prier pour tous ceux qui sont devant. Ça peut être les pasteurs, les anciens, les diacres. En un mot, le corps responsable élargi pour que ce programme pèse dans leur cœur sous l'effet de l'esprit, que les leaders le prennent vraiment très au sérieux. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons prier pour le programme de 2033 qui vise à tripler les effectifs de nos assemblées. Nous proclamons que les pasteurs, les diacres, les anciens, en un mot, tout le corps responsable élargi, prennent à cœur, chacun pour ce qui le concerne, en fonction de ses qualités, de son ministère. Nous voulons que tous les dons, tous les ministères soient mis à contribution pour tripler les effectifs des assemblées de Dieu et partant, Seigneur, de toutes les assemblées de Dieu d'Afrique. Que ton nom soit glorifié, toi qui agiras par ton esprit sur nos responsables, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder le deuxième axe pour prier également que le Saint-Esprit mette ce fardeau sur le reste du peuple. On peut avoir des leaders qui ressentent le poids, qui travaillent, mais le peuple peut traîner les pas, peut ne pas prendre au sérieux. Voyez-vous qu'à la montagne de la transfiguration, Jésus était éveillé, mais ce sont les disciples qui somnolaient. Ils étaient, voilà, plutôt pas, excusez-moi, c'est pas la montagne de la transfiguration, mais à Gethsémani, je devrais dire. Voilà, donc c'est à Gethsémani. Ils étaient autour d'un maître très puissant, voilà, mais il a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Donc les leaders peuvent être vraiment boostés par l'esprit, mais c'est des fois le peuple qui ne suit pas. Nous allons donc prier pour que le peuple suive dans toutes nos assemblées. Seigneur, nous proclamons au nom de Jésus de Nazareth que tu étendes ta main dans toutes nos assemblées, dans les comités, dans les groupes, dans les départements, que ce programme ait un impact. C'est un moyen de mobilisation. Nous comptons sur toi pour que chacun de nous prenne au sérieux ce programme. Bénis, Seigneur, la communication de tes serviteurs, qu'elle trouve en nous, Seigneur, des cœurs favorables, des cœurs ouverts. Béni soit ton nom, toi qui le feras par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer par le dernier axe. Nous allons demander que le Seigneur apprête l'Église sur le plan, je devrais dire, le plan social. Voilà, donc dans les activités liées au développement du social. Qui dit évangélisation dit augmentation de besoins. Les âmes qui viendront vont exprimer des besoins dans divers domaines. Ça peut être la santé, ça peut être l'alimentation, ça peut être le vêtement. Nous voulons vraiment que nos églises s'apprêtent. Alors prions ensemble pour que le social se développe dans toutes nos assemblées. Seigneur, nous proclamons que les moyens soient augmentés. Le trésor du ciel ne manque pas de moyens. Nous voulons un transfert des moyens financiers vers la trésorerie, Seigneur, de nos assemblées pour que les âmes qui viendront soient prises en charge en fonction de leurs besoins. Bénis, Seigneur, les diacres, bénis, Seigneur, les chrétiens, bénis, Seigneur, les hommes d'affaires, parce que c'est l'affaire de tous. Au nom de Jésus, que nos finances, que nos moyens matériels et financiers augmentent et que notre cœur, Seigneur, soit touché également afin que nous donnions comme cela se doit au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé les 3 axes que nous avions. Vous pouvez continuer dans les maisons, vous pouvez également continuer dans les groupes. Ce programme est très important, nous ne devons pas le laisser et je vous dis au revoir pour que nous nous retrouvions par la grâce de Dieu, d'abord vendredi et puis lundi prochain par la grâce de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que nous venons de passer, Seigneur, à la prière pour demander la manifestation
de ta grâce pour nous pousser à la prière. Nous voulons prendre au sérieux. Nous voulons que nos cœurs, Seigneur, soient motivés. Nous voulons également que ton esprit, Seigneur, motive le peuple. Nous te remercions pour ces quelques temps, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous disons au revoir dans la grâce de Dieu la semaine prochaine. Merci.